Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce chemin de 7 clés pour réussir un changement durable, basé sur mon livre Libre d'être soi-même aux éditions Idéo. Donc là, plongeons tout de suite dans la clé numéro 2, qui est d'avoir une intention de démarrage, une intention claire, profonde et authentique. Donc dans la toute première clé, on a vérifié que la motivation de départ était quelque chose qui pouvait possiblement être ancré dans l'acceptation de soi. Et donc maintenant, on va vérifier, on va regarder qu'est-ce que c'est l'intention, quelle est la raison profonde de votre motivation à changer, en gros, quel objectif vous avez, quelle intention est la vôtre, vers où vous voulez aller précisément, et puis pourquoi. Alors pourquoi c'est vachement important de clarifier ça? Peut-être pour 2 raisons déjà. La première, c'est, vous connaissez peut-être cet adage qui dit « question floue, réponse floue ». Ça marche pareil avec l'intention. Quand l'intention est floue, la réponse est floue, c'est-à-dire quand l'endroit où vous voulez aller n'est pas très précis, vous allez peut-être pas y arriver et ça va pas être très précis ou il va y avoir des errements sur le chemin. Donc ça, c'est la première raison qui fait que c'est important de clarifier son intention. La deuxième aussi, c'est que c'est pas seulement important de la clarifier, mais c'est aussi de vérifier que c'est une raison qui est vraiment personnelle et authentique pour vous, vraiment pour vous. Donc comme dit Oscar Wilde, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. L'idée tout simplement, c'est que si jamais l'intention n'est pas tout à fait vous, c'est-à-dire en gros, vous voulez quelque chose, mais c'est plus pour vous conformer à ce que vous croyez que ça serait bien dans la société qui est la nôtre. Par exemple, vous dites, ça serait quand même pas mal de méditer parce que tout le monde médite, alors je vais me mettre à la méditation. Mais dans le fond, c'est pas trop votre truc et puis ça vous parle pas vraiment, ou juste un petit peu, mais c'est plus votre tête qui dit ça serait quand même bien si je pouvais dire que je méditais ou quelque chose comme ça, mais dans le fond, c'est pas forcément le truc qui vous fait beauté, qui vous amuse le plus, quoi. Donc, l'idée, c'est que si jamais cette motivation, elle n'est pas profondément ancrée en vous, vous n'allez pas y arriver, en fait, tout simplement. Parce que ce qui se passe quand on met un changement en place, c'est qu'au début, on est super motivé, même si l'intention est pas personnelle, même si on démarre mal, d'une certaine manière, même si on démarre avec toutes les mauvaises raisons du monde, c'est le démarrage, donc il y a de l'énergie, donc on y va. Et il n'y a pas vraiment de souci à cet endroit-là. Ce qui est difficile, c'est que quand on met en place un changement, quel qu'il soit, il y a toujours un moment, une zone qui est la traversée du désert. C'est la zone difficile. Quelle que soit l'intention, quelle que soit la destination, il y a toujours un moment qui est difficile. Le moment où il faut vraiment tenir sur le long terme, le moment où on se met à douter, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, etc. Donc, pour pouvoir tenir sur le long terme, pour pouvoir vraiment avoir de l'énergie, il est fondamental d'être hyper aligné avec soi-même. Si on n'est pas aligné, les robinets d'énergie, les choses qui nous nourrissent, on n'a juste pas accès en fait. Donc du coup, c'est important de vérifier au démarrage que l'intention est vraiment quelque chose de profondément personnel, qui vous convient vraiment, qui est vraiment authentique, qui est vraiment ce que vous voulez. Parce que sinon, dans la partie traversée du désert, vous n'arriverez pas, vous abandonnerez en fait. Donc cette intention profonde, là, c'est ça qui va vous servir de fuel, qui va vous servir de carburant dans la période difficile de la traversée du désert. Et on y reviendra, ça sera votre ancrage en fait, ça va être votre pourquoi. Pourquoi je fais ça, quoi. Si vous n'avez pas une réponse très forte à ça, si vous n'êtes pas capable vraiment de mettre un sens ou quelque chose qui est vraiment important pour vous, ça va être difficile de tenir sur le long terme. Donc ce qu'on recherche ici, là, c'est vraiment une intention qui sonne vraie, qui sonne juste pour vous, qui soit vraiment ancrée dans la joie, dans vos valeurs et dans votre vérité personnelle, authentique. Et on peut dire aussi unique, vraiment quelque chose qui vous ressemble à vous et qui soit vraiment adapté pour vous et pas pour n'importe qui. Donc voilà la petite exploration pratique que je vous propose dans cette clé, c'est de peut-être prendre un papier et un crayon et puis de choisir, je vous propose plusieurs styles de questionnement, de choisir le style qui vous convient et puis d'aller explorer votre intention profonde en utilisant ces différentes questions. Donc le premier style de questionnement, ce sont les 5 pourquoi.
Donc les 5 pourquoi, c'est tout simplement dire pourquoi est-ce que je veux ce changement. Et puis ensuite, prenez le temps d'écouter la réponse en vous. Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi vous voulez ce changement? Paf, vous mettez une réponse. Et ensuite, vous passez au deuxième pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux ça? Donc le ça, c'est le truc, en gros, pourquoi je me mettre au jogging? Première réponse, parce que je veux être en bonne santé. Deuxième pourquoi est-ce que je veux être en bonne santé? Parce que blablabla. Mais pourquoi blablabla? Parce que bliblibli. Mais pourquoi bliblibli? Parce que machin machin. Et donc là, vous faites au moins 5 couches de pourquoi, en essayant d'être le plus authentique et le plus honnête envers vous-même à chaque pourquoi. Et si vous sentez à la fin que vous n'êtes pas tout à fait au bout, continuez à creuser, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose dans votre corps qui fasse ah oui, c'est vraiment ça cette fois. Vous allez le sentir physiquement, il y a quelque chose qui va bouger, peut-être quelque chose qui va se poser, qui va s'ouvrir, une petite détente, je ne sais pas quoi, mais vous aurez un signal en fait, un signal physique qui vous dira oui, cette fois, c'est vraiment la bonne raison. Alors il peut y en avoir plusieurs, mais il y en a un plus gros que les autres, une espèce de vous sentez que vous êtes arrivé quoi. Voilà, alors si ce questionnement des 5 pourquoi vous parle pas trop, il y a le questionnement des 3 vraiment. Donc c'est le même principe, sauf que c'est avec vraiment qu'on le fait et non pas avec pourquoi. Et donc le questionnement c'est qu'est-ce que je recherche vraiment avec ce changement? Et donc vous faites une première réponse. Et ensuite vous vous demandez mais qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment avec ce changement? Et ensuite vous regardez, est-ce que la réponse est la même ou est-ce que ça bouge? Et ensuite vous continuez. Mais qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment, vraiment avec ce changement? Et pareil, vous prenez un peu le temps de rester peut-être un peu en silence, de peut-être vous connecter à votre intériorité, à une forme de lenteur pour voir qu'est-ce qui émerge. Voilà, quand vous prenez vraiment le temps de vous questionner, qu'est-ce qui vient? Est-ce que c'est la même réponse que la réponse rapide qui est « je veux changer parce que paf ». Voilà, donc n'hésitez pas à mélanger les pourquoi et les vraiment. Pourquoi est-ce que je veux ça? Mais est-ce que je le veux vraiment, vraiment? Et pourquoi est-ce que je le veux vraiment? Et pourquoi est-ce que je le veux vraiment, vraiment? Et pourquoi, etc. Bref. Voilà, si ça ne vous parle pas plus que ça, il y a encore une autre option qui est des listes de questions qui invitent vraiment à la profondeur. Donc, ça va être en utilisant des mots qui descendent ou des mots qui montent. Donc dans le fond du fond vraiment profond, qu'est-ce que vous aimeriez vivre avec ce résultat? Qu'est-ce que vous aimeriez en termes de valeur, en termes d'aspiration? Et ensuite, ce qui fait monter plutôt, qu'est-ce que vous kiffez par-dessus tout? Qu'est-ce qui vous élève? Qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre grâce à ça? Quel est l'état émotionnel que vous visez? Voilà, d'essayer d'avoir de la clarté sur, dans le fond du fond, de quoi il s'agit. De quoi il s'agit, à la recherche de quoi vous êtes quand vous décidez de mettre en place ce changement. Voilà, encore une autre zone de questionnement, c'est d'utiliser l'un ou plusieurs des 4 éléments et d'utiliser donc les 4 éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air, et pour chacun d'utiliser, s'il y en a un qui vous parle plus, prenez celui-ci. Et posez-vous des questions en utilisant le vocabulaire associé à cet élément. Par exemple, je vais donner les exemples pour tous. Pour le feu, ça va être qu'est-ce qui vous allume profondément dans ce truc-là? Qu'est-ce qui vous met le feu? Qu'est-ce qui est la flamme? Qu'est-ce qui vous embrase dans ce changement? Donc allez chercher l'énergie qui est celle du feu. En gros, à quel endroit est la flamme pour vous? Qu'est-ce qui vous fait brûler? Où est l'ardeur ou quelque chose comme ça? Si c'est plus l'eau qui vous parle, vous pouvez vous questionner sur qu'est-ce qui coule de source pour moi? Qu'est-ce qui est naturel? Qu'est-ce qui est fluide? Ou alors des choses en lien avec les émotions. Qu'est-ce qui me touche vraiment? Qu'est-ce qui attendrit ou amollit mon intérieur? Qu'est-ce qui coule comme de l'eau et qui est naturel? Qu'est-ce qui me donne la puissance de l'océan, par exemple? Pour la terre, vous pouvez chercher des questions avec qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui me permet de me sentir enracinée, qu'est-ce qui me permet de me sentir stable ou solide comme la montagne ou quelque chose comme ça, quoi. Et puis avec l'air, vous pouvez avoir des questions du style
qu'est-ce qui m'élève, qu'est-ce qui me fait me sentir léger, qu'est-ce qui est fluide, qu'est-ce qui circule, qu'est-ce qui me fait me sentir libre, etc. Donc voilà, donc dans tout cet exercice d'exploration, là, suivant les différents styles de questions que vous allez choisir, l'objectif de toute façon, c'est d'aller à la recherche de votre intention profonde. Mais ce qui compte, c'est d'arriver progressivement à débrancher le mental, non pas le mental, celui qui réfléchit et qui met des mots dessus, hein, mais disons débrancher le mental qui pense au lieu de ressentir, qui dit « ça serait quand même bien de faire ça » au lieu d'aller vérifier si c'est vraiment ça qui vous convient. Vous voyez, le truc qui décide des trucs, mais qui décide sans forcément vérifier que ça vous correspond. Donc là, l'idée, c'est de faire taire un tout petit peu ce truc qui décide de l'extérieur ou parce qu'il a lu un truc dans un livre et donc il se dit il va faire comme dans le livre parce que c'est écrit, vous voyez, ce genre de truc. Genre, j'ai lu quelque part que tel truc c'était bon pour le foie, donc je décide de le faire, mais je ne vais pas forcément vérifier si c'est vraiment ça dont mon corps a besoin. Donc là, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est baisser un peu cette zone mentale qui décide à notre place et d'aller activer plutôt une zone plus intuitive pour trouver quelque chose de vraiment authentique, trouver une forme de vérité intérieure qui émane un peu à un autre endroit que la tête qui réfléchit. Donc là, il y a quelques astuces qui peuvent aider, c'est-à-dire qu'avant de faire cette exploration, ça va pouvoir aider de vous mettre dans un état de détente et de relaxation. Donc il y a des gens qui vont apprécier de faire une petite méditation avant, aussi prendre une douche, ça fonctionne bien, faire un jogging aussi, vous relaxer, faire une sieste, n'importe quoi. Il peut y avoir plusieurs façons de faire, mais l'idée c'est que plus vous serez détendu et relaxé, plus vous pourrez laisser flotter les questions et plus vous sentirez les réponses émerger depuis votre intériorité et un peu moins depuis votre tête, quoi. Ou en tout cas pas que depuis la tête, quoi. Et enfin, une dernière astuce pour la route, c'est ne forcez pas si la réponse ne vient pas. Si quand vous vous posez les questions, mais pourquoi je veux vraiment ce changement, ça fait et il n'y a rien vraiment qui vient, ben ne forcez pas. Envoyez la question à votre intériorité, à l'univers, à ce que vous voulez. En fait, envoyez la question quelque part. Il suffit même juste de la dire à voix haute. Si vous avez déjà des liens avec l'invisible, vous-même ou je ne sais pas quoi, faites votre petit protocole habituel, mais si vous n'avez rien de tout ça, envoyez simplement la question à voix haute ou même posez-la sur un papier. Idéalement, vous faites ça avant d'aller au lit, le soir, avant de dormir, quoi. Mais à tout moment, ça peut être bien. Mais envoyez la question et demandez d'avoir une réponse dans les 24 heures. Et ensuite, observez les signes. Donc les signes, ça prend 1000 formes, hein, donc... ça peut être sur un camion, vous allez voir un mot écrit, vous allez dire « Ah, bah c'est ma réponse en fait !» Ou alors vous allez surprendre une conversation dans la rue et une personne va dire « Vous n'allez rien entendre à part une phrase » et la phrase, vous allez dire « Oh, bah c'est ma réponse en fait !» Ou alors il y a des paroles de chansons ou un livre qui s'ouvre devant vous à une certaine page ou quelque chose comme ça. Les signes, ça prend plein de formes différentes, c'est très variable selon les gens. Mais voilà, souvenez-vous, vous avez envoyé une question et vous avez demandé une réponse, et la réponse, elle vient toujours. La seule chose qui se passe, c'est que des fois, on ne l'entend pas. Donc, soyez vraiment attentif aux signes pour pouvoir, accueillir cette réponse qui vous sera faite. Voilà, j'espère que cette petite clé à la recherche de votre intention profonde et la clarification de votre intention, ça vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à continuer la playlist vers les autres vidéos sur les autres clés. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à vous procurer mon livre pour en savoir plus. Et je vous souhaite une belle journée.